Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui je vous reviens dans une sorte de deuxième partie de la première partie qui était sur les shampoings, les soins, etc. que j'utilise pour ces petits cheveux. Là je vais vous parler de tout ce qui est couleur, etc. Je vais commencer par une petite affreusité qui m'est arrivée et une petite gueulante, un petit coup de gueule, enfin bon. Sur les produits qui sont vendus chez Bleu Libellule qui m'ont littéralement niqué les cheveux, merci. Alors depuis vraiment très longtemps, je crois que ça fait plus de 8 ans que je me décolore les cheveux. Avant j'étais très blonde platine, j'ai fait beaucoup de couleurs, de décoloration, etc. Et avant, sachez bien que j'utilisais ceci, c'est le décolorant de chez Eugène Color, qui est un truc assez agressif, qui est en poudre, comme la plupart des décolorants, pardon. Et je me suis dit, un petit peu par souci d'économie, on va dire, parce que ces boîtes-là, ça doit être autour des, on va dire entre, pardon, désolé pour les messages, entre 5 et 10 euros à peu près, enfin, dans cette tranche-là, je me suis dit, tiens, on va aller voir à Bleu Libellule pour pouvoir avoir un mouse stock de poudre décolorante et d'oxydant tout simplement. Donc je suis allée à Bleu Libellule, la vendeuse très gentille m'a fait waouh mais vous avez des cheveux extraordinaires, etc. Et quand elle a vu mes racines, elle m'a dit mais vous les décolorez? Je dis oui, et je les décolore avec de la poudre décolorante. Elle m'a dit waouh mais comment, mais vous avez des sacrés cheveux qui sont très endurants. J'ai compris maintenant pourquoi elle me disait ça. Je ne retournerai jamais acheter les produits chez Bleu Libellule. Je crois que je vais rester avec mes petits produits de supermarché. Merci, au revoir. Donc j'avais acheté la poudre de chez 7e élément, poudre décolorante bleue, qui est comme ceci. Donc là ça valait quand même le coup parce qu'il y avait quand même 500 grammes de poudre et je crois que je l'avais payé un peu plus de 15 euros je crois, enfin ça valait vraiment le coup. Et avec ça du coup j'ai pris de chez Coiffeo l'oxydant en 40 volumes, 12 degrés, 12% pardon, 12 degrés, de l'alcool. Donc le combo des deux c'est vraiment pas mal, ça permet de vraiment bien décolorer les cheveux. Attention, je vous le recommande vraiment pas si vous avez des cheveux même assez costauds, parce que je peux vous dire que les miens sont quand même très costauds. Si vous avez les cheveux assez fragiles, qui ont tendance à s'abîmer à la première coloration ou quoi, surtout n'achetez pas ça parce que vous allez vous retrouver complètement chauve. Ce qui m'est arrivé, donc je vais vous mettre une petite photo qui est juste là, c'est que j'ai des cheveux, alors je ne sais pas, je pourrais pas vous les retrouver je pense. Si, peut-être. Ah bah voilà, ça tombe super bien, j'ai même pas besoin de vous faire une photo, regardez-moi ça. Voilà, alors ça vient de quoi? Ça vient de donc cette poudre décolorante avec l'oxydant qui va bien, qui m'ont donc à la dernière, vous voyez que ça m'a pas pété, alors il y a une mèche de trop, voilà, ça m'a pas pété les racines donc que j'ai décoloré parce qu'ils étaient un petit peu moins fragilisés, mais ça me les a pétés au niveau de la couleur que j'avais déjà fait. Donc vous voyez bien que là c'est mes anciennes racines, ça c'est les nouvelles racines, ça c'est les anciennes racines et ça c'est les cheveux qui sont décolorés depuis très longtemps. Donc vous voyez bien, j'ai mes racines actuelles, j'ai les anciennes racines qui sont décolorées et après j'ai plus de cheveux. Heureusement j'ai que cette mèche là qui est partie, mais je peux vous dire que j'ai failli pleurer dans ma baignoire quand j'ai vu que cette mèche était partie. Vraiment j'ai flippé ma mère et justement quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit oh, mon Dieu mais arrête de faire ça et tout. Donc ce que je vais faire c'est que ça et ça je vais continuer à m'en servir, précautionneusement parce que je ne sais pas si je vais toucher encore à ma longueur avec ce genre de produit là. Je pense pas parce que j'ai eu la peur de ma vie de me retrouver chauve avec tous mes cheveux qui tombaient, je vous jure j'en ai fait des cauchemars, c'était horrible. Cela dit, si je dois refaire avec un décolorant, je partirai sur les boîtes de chez Eugène Color, Eugène Color. Pourquoi? Parce que
écoutez, ça fait plus de 8 ans que je me décolore les cheveux, colore, etc. J'ai toujours fait confiance à cette marque-là, elle m'a jamais déçue et je crois que je vais continuer comme ça, hein. On va éviter les catastrophes. Du coup, voilà, pour mes cheveux, c'est à peu près ça. Si je dois décolorer mes racines, je le ferai pas tout de suite, je vais les laisser un peu repousser, encore pousser plutôt, mais j'utiliserai ceci. Alors qu'est-ce que ceci? C'est, ils disent super éclaircissant, etc. Même si c'est pas en poudre, tout ce qui est promesse de blond, c'est, quoi qu'il en soit, c'est pas dit, mais c'est un décolorant, hein. Excuse-moi de passer du brun ou du châtain ou du à blond, c'est un décolorant. On n'a pas 36 000 solutions. Donc en fait c'est un décolorant mais beaucoup moins agressif puisque c'est un décolorant à l'huile. Enfin, oui, oui on peut... Moi j'ai tendance à dire que c'est un décolorant à l'huile, mais non, je pense pas que ça s'appelle vraiment comme ça. Mais voilà comment ça se présente. Le blond, ça ressemble plus à ceci, donc du blond doré. Jusqu'ici je portais un blond doré qui était blond doré cuivré un peu, qui était pas moche, mais j'en avais un peu ras le cul, j'avais envie de changer la test assis. Donc ce que j'ai fait, premièrement mes cheveux étaient abîmés, donc je me suis dépointé les cheveux, sachant que moi je vais jamais au coiffeur parce que j'ai trop peur de ces gens-là. Non, non. Mes cheveux m'atteignent toujours en bas du dos, je veux que ça reste comme ça, je découpe ce qu'il y a d'abîmé, autant vous dire que là ils étaient vraiment abîmés. Je les ai coupés, mes petites pointes là sont libérées, délivrées, hyper douces, donc j'en suis quand même assez contente d'avoir fait ça, même si c'est le sacrifice de 10 cm. Mon dieu. Mais bon, voilà, bref. Et ce que je porte sur moi actuellement, donc, c'est de multitudes décolorations, comme vous l'avez compris, avec des catastrophes comme celui de ça là. Et ce que je suis en train de tester, et que je vais retester, je pense, tout à l'heure en me lavant les cheveux, c'est un shampoing bleu de chez, ou shampoing violet, bleu, je ne sais pas comment, en tout cas c'est un fortement éclairci, blond californien, bref c'est un shampoing en fait qui permet d'avoir d'éliminer complètement les reflets, comment ils appellent ça, correcteur de blond, soin platine, ça permet d'éliminer les reflets jaunes ou orangés, voilà. Et comme j'avais un blond doré et que je voulais enlever ce doré, du coup je me suis dit c'est parti mon kiki. Et il est pas mal du tout, alors vous voyez surtout à partir de là jusqu'à là, vous voyez bien que du coup ça fait beaucoup plus un blond platine. Alors ce qui est joli, c'est que du coup avec mon blond, ancien blond doré et tout, j'ai encore des résidus sur le fond, donc ce qui fait que quand on s'attache les cheveux c'est quand même pas mal mignon, je trouve. C'est vous allez voir un petit peu la sucette que ça me fait, regardez-moi ça, la différence de couleur et tout. Moi j'aime bien en fait, c'est un truc qui me plaît, cette différence de couleur, j'aime pas un truc tout à fait uniforme où toute la couleur est pareille, etc. Moi je suis un peu... Donc voilà, j'aime bien qu'il y ait tout un peu mélangé et moi ça me plaît en tout cas. Voilà, vous voyez les différences de couleur, etc. Moi j'adore. Voilà, faites ce qu'il vous plaît. Il n'y a pas qu'en mai qu'on fait ça, hein. Donc voilà, bref, j'ai utilisé donc ce produit pour enlever les taches, pardon, le jaune et l'orangé. Et vous voyez que ma foi, ça a quand même pas mal marché, ça marche même très très bien. Ça fait un sacrément joli blond californien, blond platine. Ça se présente comme ceci. Et là donc, je vais rectifier le tir, donc rendez-vous sur Instagram ou dans d'autres vidéos pour voir si ça a marché. Donc en ce qui concerne les racines, je pense que je vais faire que les racines parce que en fait la longueur me plaît terriblement. Ce que ça donne une fois, hop, voilà, ça donne ça. La longueur me plaît terriblement. Je vais peut-être rectifier un petit peu les mèches comme ça, vite fait. Mais je vais surtout faire les racines, alors pas mes racines, hein, les racines qui sont là. Mais je voulais pas trop y toucher parce que je viens de me laver les cheveux, la semaine dernière je me suis lavé les cheveux
avec ce produit. Je commence à m'embrouiller, je suis désolée. Bref, on va passer à autre chose. Vous verrez donc si ça a bien enlevé les reflets. Et enfin, dernier truc que j'utilise, ça c'est quand j'ai fait mes racines, donc que mes cheveux sont tout blonds. Quand ça commence à repousser ou alors que les racines ne sont pas assez décolorées, j'utilise ce petit produit de chez L'Oréal qui est le Magic Retouch ou Magic Retouche, c'est comme on veut, qui est pas mal ce produit tout simplement, comme je vous ai dit en fait, par exemple pour attraper, là je pourrais m'en servir, on se couille et je vais essayer de pas me crader. En fait, en retouche, ça permet de, comment dire, de fondre un petit peu les cheveux, donc la vraie couleur avec la fausse, etc. Et ça fait moins flagrant. Alors là, j'ai l'impression qu'en caméra, ça rend totalement flag. Et pourtant, je sais qu'en vrai, c'est pas aussi flag, quoi. Bref, il est pas mal ce truc quand on a un blond doré. Maintenant que je commence à rééclaircir mon blond, je suis pas sûre que ça le fasse vraiment. Mais bon, il y aura toujours moyen de s'en servir. Bref, voilà, j'espère que je vous ai renseigné au mieux possible pour tout ce qui est décoloration, enfin pour la couleur de mes cheveux. Je fais de mon mieux. J'essaye, comme dit la chanson. Bref, je vais vous laisser. Je vous fais de gros poutou-poutou. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao.